À l'initiative de l'Institut des Nations Unies pour les ressources naturelles en Afrique et de l'Université d'Utrecht, chercheurs, représentants de la société civile, des jeunes, des femmes, journalistes, entrepreneurs et communautés se sont réunis du 6 au 7 novembre 2023 à Accra, au Ghana, pour échanger sur la juste transition. À cette occasion, ils ont lancé une plateforme. Le pourquoi cette plateforme est très simple. Nous avons très souvent tendance à parler de la transition juste, mais très souvent l'opportunité de parler de cette transition est une opportunité qui nous est offerte très souvent. Je pense que c'est une occasion unique pour que nous-mêmes on essaye de commencer une conversation et nous encourager aussi de trouver d'autres façons d'ajouter à la définition de la transition juste. Notre monde fait face à différents défis que très souvent je qualifie en 5 défis principaux. Nous avons des défis que j'appelle les défis ABCD. Le défi A, le défi alimentaire, avec des millions de personnes qui dorment aujourd'hui le ventre vide. Nous avons un défi de la biodiversité, avec l'érosion de la biodiversité. Nous avons un défi climatique, avec la crise climatique et tout ce que ça engendre. Nous avons des défis de la désertification, de la dégradation des terres. Nous avons des défis énergétiques, avec 600 millions de personnes sur le trottoir qui n'ont pas assez d'électricité à la lumière aujourd'hui. Dans le cadre des négociations sur le climat, il a été convenu de pouvoir lancer un processus de dialogue, un processus de conversation autour de comment arriver à une économie sobre en carbone et résilient au changement climatique. Et bien dans ce contexte, il importe que les différents acteurs puissent se retrouver pour échanger, pour voir, nous partons d'où vers où. On nous dit qu'il faut faire une transition. Comment la transition peut être juste? Comment elle peut être différente de la transition passée? Comment on peut la rendre centrée autour des humains? Comment on peut bâtir sur ce que nous avons comme patrimoine? Donc voilà pourquoi nous estimons que cette initiative de l'Université des Nations Unies est très salutaire, puisque ce tient encore ici, c'est la toute première, et surtout qu'elle donne la possibilité aux acteurs différents, de la société civile, des médias, des parlementaires, des politiciens, des académiciens, mais également de nous autres comme activistes et acteurs de changement au niveau communautaire. Donc, nous trouvons ça très salutaire et c'est très très pertinent, cette plateforme, pour permettre des échanges, la mutualisation des savoirs, pour que la transition soit juste. Dans la justice climatique, je pense qu'il faut d'abord que chacun porte la croyance, l'engagement qu'il fait pour trouver des solutions au changement climatique. Que chacun, qu'on soit bailleur, paysan, gouvernant, que chacun porte cet engagement et y croit pour qu'à chaque fois qu'on prenne un engagement, que les gens puissent se mettre là-dessus. Parce que maintenant, c'est compris. Tout le monde a tout dit. Il ne reste que des actions. Nombreuses sont les raisons qui sous-tendent l'initiative. La transition juste doit être juste pour tout le monde. Mais cette justice-là est déjà une certaine, on peut dire que c'est une prérogative des fois, j'ai l'impression, en tout cas, c'est une prérogative de certains groupes de personnes. C'est peut-être des chercheurs, c'est peut-être des politiques, mais souvent c'est très rare d'élargir un peu un espace qui nous permet d'amener d'autres personnes et leur demander qu'est-ce que vous pensez de cette transition. Qu'est-ce que c'est une transition juste? Donc je pense qu'il faut commencer tout d'abord à sonder les personnes qui sont impliquées, qui sont concernées, et de leur poser des questions simples. Et la simplicité des questions est importante parce que la transition ne peut pas être définie par un groupe de personnes pour un autre groupe de personnes, surtout les personnes qui vont être, je dirais, affectées par le problème de changement climatique. Donc le pourquoi est de créer une occasion où on pourrait se sentir en sécurité
parce que c'est pas des relations de pouvoir, mais plutôt des relations horizontales. Donc, on a un espace de qualité, mais un espace où on se sent sûr, on a cette notion de sécurité. De débattre et de demander tout simplement qu'est-ce que c'est la justice par rapport au changement climatique et par rapport à la transition. Et qu'est-ce qu'on met dans ce panier de justice? Quels sont les ingrédients qu'on met là-dedans? S'il faut qu'on essaye de tracer une trajectoire juste, ça sera, ou ça devrait être une trajectoire qui est inclusif dans le sens où on devrait demander à différentes personnes, différents groupes sociaux de s'y mettre. Mais ça sera très difficile si les lignes sont déjà tracées et qu'on demande aux gens de se conformer par rapport à cette trajectoire. L'objectif ultime de la plateforme est d'établir un consensus sur les enjeux cruciaux de la transition climatique et énergétique pour promouvoir les principes d'équité et de durabilité afin d'offrir une réponse directe à la complexité croissante des défis actuels en matière de durabilité. Chacun des acteurs en est conscient. La juste transition doit nous conduire vers les efforts d'adresser l'émission, surtout quand on dit la transition vers l'économie sans utiliser plus de carbone, mais à la même temps doit créer les opportunités pour le développement. Si les éléments de développement qu'on a dans le ODD n'est pas dedans, ce n'est pas juste. Sous le ODD et aussi pour réaliser la mission des accords par l'émission des émissions. Le D doit être ensemble. Surtout que notre contribution au niveau des émissions globales est très bas. Les impacts du changement climatique sont plus sévères sur nous, sur notre développement. On a besoin de justice. Et c'est porte d'entrée de justice, c'est sur le DDD. Aller au-delà de cette notion de l'absolu pour avoir un certain questionnement par rapport à la transition verte et par rapport à la transition juste. Il faut qu'on apporte notre curiosité, notre sens de l'innovation, notre sens de dire et comment, et alors. Parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on serait presque enfermé dans une série de définitions, une série de processus et dans une démarche. Et on serait obligé de suivre. Et je pense que l'Afrique doit se refuser cette simple notion de suivre et d'aller vers une ligne qui est déjà tracée. Le continent, effectivement, a d'énormes potentialités. D'abord, la notion de transition, pour dire qu'il faut faire transition, veut dire que quelque chose ne marche pas. Il faut reconnaître que le modèle économique actuel est néocolonial, capitaliste, qui nous endette et qui nous met au cours d'une situation intenable et qui n'a pas marché tout simplement. Le modèle économique actuel capitaliste basé sur le fossile n'a pas fonctionné. Donc, il faut transiter et dire ce qui n'a pas fonctionné, un système qui n'est pas juste, on va aller vers un nouveau modèle de développement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus holistique, beaucoup plus juste. Et pour ce faire, l'Afrique doit tirer les leçons du passé. C'est sur la scène qu'on bâtit la nouvelle. Tirer les leçons du passé pour dire que dans le passé, nous n'avons pas suffisamment été autour de la table. Dans le passé, nous avons laissé nos ressources minières être accaparées par d'autres. Dans le passé, on n'a pas demandé notre avis. Dans le passé, nous n'avons pas eu un bon leadership. Dans le passé, les populations ont été exclues. Dans cette transition maintenant, oui, nous allons recentrer. Nous allons mieux africaniser la transition.
Cette fois-ci, c'est les Africains qui vont être au-dedans, au milieu, au centre, à tous les niveaux de cette transition. Nous devons revoir les politiques existantes. Le modèle ancien n'a pas fonctionné parce que nous avons un système éducatif qui est basé sur l'employabilité par les services publics. Donc, il nous faut repenser les politiques, rendre un environnement favorable aux entrepreneurs, aux paysans, à tout le monde pour développer son savoir-faire. Donc, les politiques, c'est très important. Donc, nous allons véhiculer, nous allons être au volant de notre propre locomotive. Le deuxième élément de la politique, c'est les capacités, les aptitudes. Pour que cette transition profite de l'Afrique, nous devons développer des compétences africaines. Dans les universités, déjà dès l'âge primaire, même dans le secteur non informel, on doit équiper des notions de transformation, de consommation locale, d'économie circulaire, de durabilité pour nous tous. Au-delà de l'aptitude, le troisième niveau, c'est la dimension de la participation. Hommes, femmes, enfants, réfugiés, migrants, politiciens, blancs, noirs, toute personne sur ce continent doit participer à la prise de décision. Donc la participation pour nous est très importante. Le quatrième, c'est un peu comment est-ce que nous arrivons à pouvoir faire ce saut qualitatif vers l'industrialisation de notre Afrique. Oui, small is beautiful. Le peu, c'est bon, mais c'est important pour nous dans cette transition que nous puissions transformer le produit localement. Qu'on ne puisse pas avoir plein de choses sur nous. Non, l'industrialisation de l'Afrique est très importante. Et puis, la dernière chose que je trouve être très importante, c'est comment faire ce changement disruptif. Il faut casser le passé.